Bienvenue dans cette formation où nous allons ensemble découvrir Salomon, le roi Salomon, qui est un personnage absolument intéressant, passionnant, captivant de l'Ancien Testament, l'homme le plus riche et influent de son époque. Il a marqué l'histoire de l'humanité, évidemment. Il a marqué l'histoire de la Bible. Il est connu au travers les siècles et il nous a laissé un héritage gigantesque au travers le livre des Proverbes, entre autres. Et surtout, aujourd'hui, ce que je veux faire avec toi, c'est que je veux te faire découvrir Salomon, mais en même temps, je veux te faire découvrir et surtout les clés de réussite absolument prodigieuses de sa vie, de son message, de sa sagesse. Je veux te faire découvrir aujourd'hui l'un des plus grands trésors qui existent sur cette terre, c'est la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, au travers de Salomon, au travers de sa vie, au travers de son message, on va découvrir ensemble une partie. Évidemment, c'est un sujet qui est tellement vaste, on ne pourra pas aujourd'hui aller dans tous les détails, mais par contre, si vraiment c'est un sujet, si ça te parle au fur et à mesure de cette formation, si ça t'interpelle, si ça te parle et tu as vraiment envie d'aller encore plus loin, je vais te donner vraiment aujourd'hui beaucoup de valeur, beaucoup de trésors, mais si ça te parle vraiment et tu vas aller encore plus loin, j'ai une bonne nouvelle, je vais t'en parler plus à la fin de la formation, mais j'ai un programme complet, ce que j'appelle 40 jours à 100% dans la pensée de Dieu, à voir cette pensée de Dieu, de la sagesse. Mon but, mon objectif aujourd'hui, c'est de te faire entrer dans l'univers de la sagesse de Dieu, te donner le goût de connaître et de découvrir et d'expérimenter davantage la sagesse de Dieu. Et pourquoi? Parce que la sagesse va complètement révolutionner ta vie, va t'amener des victoires, va t'éviter beaucoup de problèmes, va t'amener dans des conquêtes extraordinaires, va te faire prospérer, va te permettre de réussir les plans de Dieu pour ta vie. La sagesse, c'est juste prodigieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est disponible. Dieu veut nous la donner. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble à Salomon. Si tu ne sais pas, Salomon est le fils du roi David. David est hors de tout doute, une célébrité de l'Ancien Testament. C'est celui qui a vaincu Goliath, tout ça. Et souvent, être le fils d'une célébrité, c'est pas simple. Mais au travers de cette formation, aujourd'hui, je vais te faire découvrir certains aspects de Salomon. Et je t'assure, avant la fin, en tout cas à la fin de cette formation, il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin. Et en passant, tu peux commenter dans le chat en dessous. Tu peux faire des commentaires s'il y a des choses que je dis qui te parlent, qui t'inspirent. N'hésite pas à écrire dans les commentaires. De toute façon, je lis tous les commentaires par la suite. Et parfois même, je réponds à certains commentaires, mais ça m'inspire vraiment lorsque les gens commentent la formation. Et donc, au travers de l'exploration de Salomon, je peux t'assurer qu'avant la fin de cette formation, tu vas avoir en toi un désir ardent de devenir un homme, une femme sage. Ta vie ne sera plus jamais pareille. J'ai découvert la puissance de la sagesse il y a plusieurs années de ça et j'ai même regretté de ne pas avoir exploré ça bien avant. Mais je peux t'assurer qu'il y a ma vie avant la découverte de ce trésor et il y a ma vie après. Et après, c'est vraiment à tous les niveaux, il y a une croissance absolument exponentielle à ma vie et c'est grâce à l'intelligence, à la sagesse de Dieu. Alors Salomon, ce qu'il faut savoir en commençant, c'est qu'il était le choix de Dieu. C'était un des enfants, un des fils de David, mais c'est celui que Dieu avait choisi. Quand on lit, par exemple, dans 1 Chronique, chapitre 22, au verset 9, on lit ceci. « Voici, il te naîtra un fils. » Dieu parle à David. « Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. » Car, verset 10, « Car ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. » Donc, Salomon a une destinée
formidable prévu par Dieu. Il est appelé à prendre la succession du royaume, du leadership de David, mais aussi il est appelé à amener un règne de paix. Il y aura la paix parce qu'il y a eu beaucoup de guerres pendant le leadership de David, mais là, ça va être un règne de paix. Il va amener vraiment quelque chose de différent. Il a un mandat de paix. Mais comme ça arrive souvent dans les familles à cette époque, dans les familles royales, tout ça, il va y avoir de la compétition, une bataille pour le trône. Et il y a Adonijah, qui est un autre fils de David, qui va essayer de faire un truc politique pour essayer de prendre le trône et voler le trône à Salomon. Et la maman, et ça c'est juste une petite parenthèse, mais la maman de Salomon, c'est Bathsheba. Bathsheba, c'est en fait une des grosses erreurs qu'a fait David dans sa vie. Il est allé auprès de cette femme, il a envoyé le mari de cette femme, elle était mariée, il a envoyé ce mari de cette femme à la guerre, au front pour qu'il aille se faire tuer pendant qu'il prenait la femme de son soldat, t'imagines? Mais la grâce de Dieu est tellement grande, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu change le mal en bien. Et donc, cette relation, tout ce qui était mal, cette histoire qui aurait pu finir en catastrophe, mais grâce à la repentance de David dans le psaume 51, on voit David qui plaide auprès de Dieu et qui se repent de ses fautes, eh bien, le mal va être changé en bien et Bathsheba deviendra la mère de Salomon. Et donc, Bathsheba va aller plaider auprès du roi. À ce moment-là, le roi David, est en fin de vie, tout ça, elle va plaider, tout ça, elle va dire, tu avais promis que Salomon serait le roi. Et en plus de ça, Nathan, le prophète, lui aussi va aller plaider, ce qui va faire en sorte que David va dire, c'est bon, ça va être Salomon qui va être mon successeur. Et c'est dans ce contexte un peu que Salomon va se retrouver assez jeune, relativement jeune, va se retrouver en charge d'un pays. Et rappelle-toi qu'il va se retrouver en charge après David. C'est pas n'importe qui. Et là, c'est là que ça va commencer à être intéressant. Salomon va faire la fameuse prière pour la sagesse. Et c'est cette prière que je veux que toi et moi, on puisse faire. À partir de maintenant, on va se joindre à Salomon et on va faire cette prière. Et on voit cette prière dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 à 14. En fait, ça commence par Dieu qui dit à Salomon, « Demande-moi tout ce que tu veux, je te l'accorde. » Je ne sais pas pour toi, mais moi, si Dieu me dit, « Demande-moi tout ce que tu veux », j'ai tout de suite une liste. Sans faire d'effort, je sors une liste de toutes les choses que j'aimerais que Dieu fasse. Et Salomon, lui, la première chose qu'il a fait, il a dit, « Seigneur, accorde-moi la sagesse pour que je puisse bien diriger ce peuple. Fais de moi un homme sage. » Et Dieu a été touché par sa prière au point tel que Dieu a dit non seulement je vais t'accorder la sagesse, ça dit que la prière de Salomon plut à Dieu. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on prie pour la sagesse, ça plaît à Dieu. Il veut, ça plaît à Dieu, cette prière. Et Dieu dit à Salomon, puisque tu m'as fait cette prière, je vais non seulement te donner la sagesse, mais en plus, je vais te donner tout le reste. Je vais te donner une renommée, je vais te donner la prospérité, je vais amener la gloire dans ta vie, parce qu'il a prié pour la sagesse. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de faire cette formation aujourd'hui, et la grosse formation au complet, 40 jours dans la pensée de Dieu, 40 jours dans la sagesse, dans la pensée de Dieu, parce que c'est quelque chose qui plaît à Dieu, et c'est un homme, une femme sage, avec la sagesse de Dieu, est un homme, une femme qui va vivre des méga réussites dans sa vie. C'est quelqu'un qui va faire des exploits. Peu importe d'où tu viens, peu importe que tu viennes d'un endroit, dans un bled, que tu sois né dans la pauvreté, peu importe que tu aies été rejeté, peu importe ton contexte, peu importe que tu sois un prisonnier dans le fond d'une prison, si à partir d'aujourd'hui tu fais cette prière de Salomon et tu pries « Seigneur, je prie pour la sagesse », mon ami, prépare-toi, ta vie va décoller. Et là, Salomon va manifester un acte de sagesse. On a plein d'exemples, mais je veux t'illustrer cette scène pour te montrer à quel point il était sage. Il y a 2 femmes qui viennent le voir. Et là, il y a une bataille. En fait, là, ça va être mes dessins. Si tu suis mes formations, tu sais que mes dessins, ça ne fera pas l'histoire. Mais bon, le but, ce n'est pas de présenter le dessin, c'est d'illustrer la pensée. C'est-à-dire que
Ça, c'est la femme numéro 1, ça, c'est la femme numéro 2, et ça ici, c'est un bébé. Et là, les femmes se battent et disent, c'est mon bébé, non, c'est mon bébé, c'est mon... Et là, ils se battent pour la maternité, c'est qui la mère du bébé? Et je ne sais pas pour toi, mais tu arrives avec une situation comme ça, c'est un peu embêtant. C'est quoi la réponse, toi? Et Salomon est arrivé avec un truc de incroyable. Il dit, parfait. Il dit, on va régler le problème. Vous allez couper le bébé en deux. On va le couper en deux. Il n'y aura plus de débat. Vous aurez chacun une partie du bébé. Et là, il y a une des femmes qui a dit, non, 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 non. Donnez-lui le bébé. On ne peut pas faire ça à l'enfant. Donnez-lui le bébé. Et Salomon a dit, parfait, c'est elle la mère. Aussitôt qu'il a vu cette réaction maternelle qui se sacrifie à la place, elle préfère perdre le bébé, mais pour qu'il vive, il a dit c'est elle la mère. Et donc, Salomon était vraiment, vraiment sage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque jour de ta vie, tu peux manifester des actes de sagesse. Et dans mon programme 40 jours dans la pensée de Dieu, c'est que j'ai pris en fait 40 actes de sagesse dans différents contextes, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le business, que ce soit dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ton travail, ta carrière, tes études, dans ton ministère. 40 actes de sagesse qui couvrent à peu près toutes les sphères. Et ici, on voit un truc aussi simple que rendre un jugement sur une situation ultra complexe, et ça aurait pu tourner en n'importe quoi cette situation-là, mais Salomon est un homme sage. Donc ça, c'est un aspect de Salomon. Maintenant, ce qui est intéressant, et regarde ce que ça fait la sagesse. Deuxième aspect que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est Salomon est devenu un conseiller et un consultant. Extraordinaire. Premièrement, regarde bien. La sagesse, souvent, des fois, les gens ils pensent que la sagesse, c'est le gars a des bonnes idées ou quand il parle, c'est sage. Évidemment, c'est ça la sagesse. Mais on va voir dans la vie de Salomon qu'il va avoir de la sagesse va se manifester dans le leadership. Il y a tellement de gens qui sont en leadership, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, des gens en leadership, mais ils prennent tellement des décisions ou des actes qui manquent profondément de sagesse. Et le leader qui marche dans la sagesse va tellement prendre de l'influence. Donc, la sagesse se manifeste dans le leadership, se manifeste dans les finances. La plupart de nos problèmes financiers, on va se le dire ensemble aujourd'hui, la plupart de nos problèmes financiers sont souvent, en tout cas, c'est très souvent connecté à des très mauvaises décisions financières. Manque de sagesse, un achat qui est pas sage, un investissement qui est pas sage, une façon de gérer les finances qui est pas sage. Donc, quelqu'un qui est sage va avoir un super leadership. Quelqu'un qui est sage va prospérer, c'est sûr. Peut-être pas en une semaine, mais je t'assure qu'à moyen terme, quelqu'un qui marche dans la sagesse va avoir des succès dans ses finances. Ensuite, même chose dans les relations. Beaucoup de relations se brisent, beaucoup de conflits, de disputes, de guerres même se font par manque de sagesse, des propos qui sont pas sages, des attitudes qui manquent de sagesse, tout ça, et qui brisent les relations, qui font du mal aux relations. Ensuite, dans le business, les gens sages en business réussissent. Et c'est pour ça que la sagesse vient dans tous les aspects de notre vie, dans le lifestyle. Le livre des Proverbes couvre tous ces sujets-là, ton style de vie. Il y a des gens qui, leur style de vie, c'est juste passage. Leur façon, leur comportement, leur attitude, tout ça. Et ça leur amène plein de problèmes qu'ils pourraient éviter. Et alors que quand tu marches dans la sagesse, c'est le contraire, c'est la faveur qui vient sur ta vie. Et Salomon nous partage tout ça. Et donc, en fait, la sagesse, qu'est-ce qu'elle va faire, la sagesse, en rapport avec ces choses-là? Eh bien, la sagesse va amener du discernement. Très utile dans le leadership, dans les finances, dans les relations, dans le business, dans le lifestyle. La sagesse va amener la compréhension. En anglais, on dit « understanding ». En fait, la sagesse fait que tu comprends ce qui se passe. La sagesse de Dieu. La sagesse va amener aussi des bonnes associations. Très important dans tous ces domaines. La sagesse va t'amener dans le bon timing.
Tu vas faire la bonne chose et dans le bon timing. La sagesse va te dire, c'est pas le temps maintenant, c'est pas la saison. La sagesse va te dire, c'est pas logique, mais vas-y, fonce. La sagesse aussi va amener des stratégies et va amener des fondements. C'est pour ça que Salomon est devenu un méga conseiller. Les gens venaient de partout. En fait, Salomon avait une influence tellement grande que les rois, t'imagines, les rois de la terre venaient pour le consulter et entendre sa sagesse. Donc, la sagesse, qu'est-ce qu'elle va faire dans ta vie? Elle va te donner de l'influence. Les gens sages finissent par être influents. Et c'est ça qui a fait qu'il est devenu un consultant. Salomon devenait un consultant. Et on lit, par exemple, dans 1 Roi 4,34. Il venait des gens, écoute bien ceci, et tu peux l'appliquer pour ta vie. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Il faut savoir que Salomon n'a pas de chaîne YouTube, n'a pas de compte Instagram. Il ne peut pas faire connaître sa sagesse. Ça veut dire qu'il a fait des trucs tellement sages que l'information a voyagé et a circulé au point tel que les gens venaient de partout et même des gens importants, des rois, ils venaient entendre la sagesse, tout ça. Et là, il y a une histoire absolument renversante dans 1 Roi, chapitre 10, les versets 1 à 10. C'est la fameuse reine de Séba. La reine de Séba. Je vais le lire pour toi parce que c'est vraiment incroyable. Et pourquoi je te partage ces choses aujourd'hui? Pour t'inspirer à chercher la sagesse, parce que ça va t'arriver à toi aussi. Dans ta dimension à toi, dans ton contexte à toi, surtout dans l'appel qui est sur ta vie. Mais pourquoi il n'y aurait pas des gens qui viennent de partout pour te consulter? Pourquoi ton influence à ton travail, dans ton business, dans ton ministère, pourquoi il n'y aurait pas un élargissement? Pourquoi les gens ne se tourneraient pas vers toi? Imagine avoir une influence qui fait que les gens viennent vers toi. Et regarde ce qui se passe dans 1 Roi chapitre 10, verset 1. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. À la gloire de l'Éternel. En fait, ça amène la gloire de Dieu, être sage et avoir de l'influence. Elle vint pour éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, avec des chameaux portant des aromates, de l'or et de très grandes quantités de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. C'est quand même fort, là. C'est une reine. Et tout de suite, elle vient et il y a tellement une influence sur Salomon qu'elle partage son cœur. Et Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs. Même ses serviteurs vivaient dans des endroits formidables. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui la servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or, d'elle-même, elle dit au roi, « C'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » En fait, ça, c'est top. Quand tu rencontres la personne, c'est encore mieux que ce que tu pensais. Ça, c'est vraiment génial. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, ceux qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Les chanceux, ils peuvent entendre ta sagesse constamment. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël et qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Petite parenthèse pour te dire que là, la gloire est en train de tourner à Dieu. Cette reine dit, ton Dieu est formidable. Gloire à ton Dieu, c'est formidable ce qui se passe. Écoute bien ceci. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi Salomon. Wow! C'est-à-dire que la reine de Séba, elle vient et là, elle a des questions. Il répond à toutes les questions. Ses yeux voient. Elle voit la gloire de Salomon. Elle entend sa sagesse. Elle est stupéfaite, elle est bénie, elle est impressionnée, tout ça. Et écoute bien ceci. Voilà ce que fait la sagesse. Salomon ne lui demande rien, mais elle va lui donner 120 talents d'or. Écoute bien ceci.
J'ai fait des recherches. L'équivalent aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, serait de probablement 260 millions de dollars US. 260 millions qu'elle va lui donner parce qu'elle dit c'est trop énorme ce que je viens de voir au travers de cet homme. Et donc, la sagesse va attirer des gens vers toi, va attirer des opportunités vers toi, va te donner de l'influence, va faire exploser la gloire de Dieu parce que ce qui va se passer au travers de toi, ça va toucher plein de gens et quand ils vont savoir que ça vient de Dieu, eh bien, ça va donner la gloire à Dieu. Et en plus, ça amène sur Salomon une prospérité. Il va recevoir 260 millions d'euros ou de dollars US pour ses conseils auprès de cette femme. Je ne sais pas pour toi, mais je crois vraiment que si on augmente notre sagesse, on augmente nos opportunités, on augmente nos fruits, on augmente notre renommée auprès de Dieu, c'est-à-dire qu'on augmente notre façon de faire briller l'Évangile. Jésus nous appelle à briller dans ce monde et la sagesse va amener aussi des finances dans notre vie. C'est pour ça que tu as besoin de chercher la sagesse plus que jamais dans ta vie. Et c'est pour ça que je te donne dans la formation 40 jours dans la pensée de Dieu, 40 actes de sagesse, 40 pensées de sagesse que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours et exploser ta sagesse. Écris dans les commentaires maintenant, je veux exploser ma sagesse. On continue. Alors, Salomon, ça ne s'est pas terminé là, et donc il est consultant, tout ça. En plus, Salomon, à cause de la sagesse, eh bien, la sagesse bâtit. Une des particularités que tu vas remarquer chez les hommes et les femmes de sagesse, qui marchent dans la sagesse de Dieu, c'est des gens qui vont bâtir. Ils vont bâtir des entreprises, ils vont bâtir des ministères, ils vont bâtir des personnes, ils vont bâtir des projets. Ce ne sont pas des gens qui vont juste vivre comme ça. Ce sont vraiment des gens qui, leur sagesse, inévitablement, te pousse à bâtir parce que c'est sage de bâtir. Et Salomon, il va construire le temple, un projet pour Dieu, et il va construire également son palais. Il a bâti quelque chose de formidable pour honorer Dieu et pour prendre soin de sa famille. L'idée, c'est que à partir du moment où tu vas commencer à demander à Dieu sa sagesse, à commencer à vivre selon les principes de la sagesse, eh bien, ce qui va se passer dans ta vie, c'est que tu vas voir comme tranquillement, tu vas commencer à bâtir des choses. Et ce n'est pas des choses qui vont s'effondrer au fur et à mesure. Souvent, il y a des gens qui bâtissent, mais le manque de sagesse casse tout. La Bible dit la sagesse a bâti sa maison. Et en fait, j'ai vu des gens construire des fois des ministères, des églises, des entreprises, mais faire des choses avec un manque de sagesse grave. Et à cause de ça, tout se détruit. Tout ce qu'on construit se détruit. Tandis que le sage, il va construire. Aussi, celui qui manque de sagesse ne sera pas... Il va vivre selon ses émotions, il va vivre selon ses impulsions, tout ça. Il ne sera pas en mode on bâtit quelque chose. Et c'est pour ça que dans le programme 40 jours dans la pensée de Dieu, je donne plein de clés qui vont te permettre de bâtir des entreprises, de bâtir des finances, de bâtir un ministère, de bâtir des projets que Dieu a prévus pour toi. Vraiment, je donne plein de clés pour construire, bâtir. Salomon, à cause de la sagesse, a bâti, et je déclare dans le nom de Jésus que toi aussi, tu es un bâtisseur. Dieu va te donner sa sagesse et tu vas le bâtir, ce ministère. Tu vas la bâtir, cette entreprise, ce business. Tu vas bâtir ton diplôme. Tu vas bâtir ce que Dieu a mis en toi et qui t'appelle à construire. Tu es un bâtisseur. Comme Néhémie, tu es appelé à bâtir et ça prend absolument la sagesse pour bâtir. Ensuite, ça continue. Salomon a été super dans le business. Il a eu énormément de succès dans les affaires, financièrement également. C'était l'homme le plus riche de son époque. En fait, on lit dans 1 Roi, chapitre 10, au verset 22 à 25. Je vais le lire pour toi. On lit ceci. Car le roi, écoute bien ceci,
car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans, arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes, des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre sa sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, de vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des mulets. Et il en était ainsi à chaque année. Wow! Salomon avait des business parce que la sagesse, je t'assure, quand tu vas commencer à vivre pleinement la sagesse, ton cerveau va être rempli d'idées. Des idées d'affaires, même si tu as un travail en ce moment, même si tu es un salarié en ce moment, tu travailles pour un patron, tu as un emploi fixe, je t'assure que la sagesse va commencer à te faire voir, tu vas être activé, tu vas avoir des opportunités, tu vas commencer à comprendre des systèmes, tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Et Salomon, à cause de ça, a construit des business, il a fait des accords commerciaux, il avait une flotte de bateaux, il avait une prospérité économique et il a fait prospérer ses entreprises, il a fait prospérer son pays, il a amené une bénédiction incroyable. Et encore une fois, il n'y a rien, ça ne dit pas qu'il a eu ça à cause de ses diplômes, ça ne dit pas qu'il a eu ça parce qu'il était le fils de David, Salomon a été prospère, non. Lui-même, il a activé des business. On ne voit pas ces choses-là de David. David, c'était la guerre, c'était l'adoration, c'était extraordinaire ce que David a fait. Mais lui est arrivé dans la paix, parce que la sagesse également amène la paix. La sagesse va éviter des conflits. La sagesse ne va pas chercher à être dans les conflits, la sagesse va chercher à bâtir. Donc, il a fait des accords économiques, il a bâti une réputation à cause de la sagesse, les gens venaient de partout, donc il y avait des amis, des relations, des gens, sûrement que les gens venaient entendre sa sagesse, après ça, les gens repartaient dans leur pays, ils faisaient des échanges commerciaux, parfait, Salomon, je vais te vendre ça, tu vas nous acheter ça, Il a explosé les business. Bonne nouvelle, toi aussi, ça peut t'arriver. Avec la sagesse, je t'assure, il y a toi aujourd'hui et toi 5 ans plus tard, avec la sagesse de Dieu à fond dans ta vie, c'est plus la même chose. Et la sagesse, en fait, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. C'est la façon de Dieu de voir les choses. C'est les solutions de Dieu. C'est les paradigmes de Dieu qui n'a pas de paradigme. C'est l'illimité de Dieu. C'est la prospérité de Dieu. C'est l'influence de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La sagesse, c'est toutes ces choses. Donc, quand tu es dans la pensée de Dieu, tu es dans la sagesse. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de créer cette formation 40 jours dans la pensée de Dieu, parce que je me suis dit, il faut absolument que je fasse connaître au plus grand nombre possible des secrets de la façon de penser de Dieu, comment Dieu fonctionne. Salomon avait compris comment Dieu fonctionne. C'est pour ça qu'il nous donne tous ces trésors, tous ces secrets dans le livre des Proverbes. Et parce que des fois, tu peux faire quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu le fais d'une autre façon, la même chose, mais d'une autre façon, et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est la bonne façon de faire les choses. Et la façon que Dieu fonctionne, c'est la meilleure de toutes les façons. Alors, Salomon a eu ses succès et que ça continue, c'est pas terminé. Salomon, en plus, sa sagesse l'a amené, et là, moi, ça me parle énormément, et c'est une des raisons d'ailleurs, je vais t'expliquer après, mais une des raisons de ce que je fais aujourd'hui, c'est à cause de Salomon et à cause de la sagesse. Production, il a fait des productions littéraires et des enseignements. Salomon était ultra avant-gardiste, avant son temps. Salomon, il a écrit le livre des Proverbes, qui est le meilleur livre, mais de loin, le meilleur de tous les livres jamais écrits pour le développement spirituel, le développement personnel, la croissance d'un individu. Il parle de tout dans ce livre. Il a écrit le livre des Proverbes. Il a eu l'intelligence, la sagesse de ne pas juste
partager son savoir, mais de le mettre par écrit pour que ça soit traduit dans toutes les langues du monde, pour que ça puisse aller beaucoup plus loin que lui. Ensuite, il a écrit l'Ecclésiaste. C'est un genre de livre philosophique, si on peut dire. Et il a écrit le Cantique des Cantiques. Donc, Salomon a été ultra prolifique au niveau littéraire. La sagesse va te pousser à créer des œuvres pérennes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses formidables, mais qui disparaissent avec leur trésor. Moi, ça fait des années que je harcèle certaines personnes, des gens qui ont fait des choses formidables dans leur vie et qui gardent leur trésor à l'intérieur d'eux. Et je leur dis, il faut absolument que tu nous enseignes ça, il faut que tu nous partages ça. Et Salomon a eu la sagesse. C'est la sagesse, ça, de dire, j'ai des trésors et je vais les diffuser. D'ailleurs, l'apôtre Paul a compris ça aussi en écrivant ses lettres. C'est grâce à ces lettres. Les lettres de Paul, je pense, c'est le travail le plus sage qu'il a fait dans tout son travail. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous reste aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, dans toutes les langues du monde. Donc, Salomon a compris ça. Donc, Salomon a écrit des cantiques, a écrit les proverbes, a écrit l'Ecclésiaste. Et dans 1 Roi, chapitre 4, verset 32, on lit ceci, je vais lire pour toi. Il a prononcé 3000 sentences. 3000 sentences. Et ces cantiques étaient au nombre de 5000 cantiques. Personnellement, j'ai écrit à peu près entre 180 et 200 chants. Quand je lis ça, je me dis, j'ai rien fait avec ma vie. Le gars, il a prononcé 3000 sentences. Il était juge. L'histoire qu'on a vue tout à l'heure où on parlait de ces deux femmes qui se débattaient pour le bébé, tout ça, eh bien, il a fait ça 3000 jugements sont en langage moderne, 3000 sentences, et il a écrit 5000 cantiques. Donc, c'était un homme extrêmement prolifique. Et c'est l'une des choses que la sagesse va faire dans ta vie. La sagesse va te pousser à être prolifique. Et comme j'expliquais, c'est la raison pour laquelle nous avons créé Exponentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons plus de 1000 vidéos au moment où je fais cette vidéo. Nous avons plus de 1000 vidéos, nous avons plus de 40 formations. C'est pour ça qu'on publie plein de livres. Tu peux voir dans notre boutique, on a plein de livres, la boutique Exponentielle, on a plein de livres, tout ça. Je ne fais pas ça pour m'amuser. Je fais ça parce que c'est sage. C'est sage de prendre le trésor que Dieu t'a donné et de le diffuser. Et la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est qu'alors que tu vas grandir dans la sagesse, alors que tu vas être à 100% dans la pensée de Dieu, à chaque jour de ta vie, tu vas être dans la pensée. Donc, tu vas avoir des révélations, tu vas avoir des inspirations, tu vas avoir des idées, tu vas devenir ultra prolifique dans ton domaine d'activité et inévitablement, tu vas être poussé à publier, tu vas être poussé à créer, à diffuser, à faire connaître parce que tu vas être rempli d'inspiration. C'est ça que la sagesse fait et c'est contagieux et ça multiplie, ça exponentialise l'influence. Alors, c'est pour ça que Salomon a profondément marqué sa génération. Salomon était un homme comme tous les autres, mais il a fait une prière. Et cette prière, c'est Dieu, accorde-moi ta sagesse pour que je puisse bien diriger son peuple. Et en faisant ça, il a ouvert une valve phénoménale sur sa vie. Et j'ai décidé moi aussi de faire cette prière à tous les jours. À chaque jour, je fais cette prière, Seigneur, fais de moi un homme sage. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire cette prière, je t'assure, ma vie a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. C'est comme si j'avais ouvert une valve. Je suis à des années-lumière de Salomon, mais j'ai ouvert une valve pour ma propre vie et j'ai vu ma vie commencer à être exponentialisée comme jamais auparavant. Et c'est ce qui m'a amené à créer le programme 40 jours à 100% dans la pensée de Dieu. Et si tu veux me laisser encore quelques instants, je vais t'expliquer un peu c'est quoi ce programme. Et après ça, tu pourras décider si ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas. Mais l'idée, c'est qu'en ce moment, parce que tu viens de suivre cette formation, je te donne une promo de fou. C'est-à-dire que la formation 40 jours à 100% dans la pensée de Dieu, qui est un programme axé totalement sur la sagesse et le livre des Proverbes, sera à 50% de rabais pour toi parce que tu as suivi cette formation. Mais attention, pour un temps limité uniquement, pour quelques jours.
Et ce n'est pas tout. En plus, j'ai créé une autre formation que je te donne en bonus avec seulement pour ce temps limité. C'est 14 secrets du roi Salomon pour la réussite dans ta vie. Donc, tu vas avoir les 40 jours dans la pensée de Dieu, dans la sagesse des proverbes, 40 actes de sagesse et en plus 14 secrets du roi Salomon pour avoir du succès et réussir dans la vie. Et voici un peu quelques petits exemples de qu'est-ce que tu vas découvrir dans le programme si tu choisis d'aller dans cette direction. Comment devenir sage au-delà de ton âge et de ton expérience. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui peuvent être très avancés en âge et n'avoir aucune sagesse, alors que tu peux avoir un jeune de 20 ans qui est dans la sagesse de Dieu et qui est très surprenant. Alors, comment on fait? Je vais parler également dans le programme des pièges à éviter absolument pour être heureux dans la vie. Il y a plein de problèmes qu'on a. Je t'assure, mon ami, qu'il y a plein de problèmes qu'on pourrait éviter avec la sagesse. Ensuite, il y a un module où je te parle de secret de la prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu, je peux t'assurer que ce n'est pas nécessairement comme la prospérité selon les hommes. Ensuite, comment élargir tes sources de revenus afin de ne plus jamais manquer de rien. C'est ça que la sagesse va t'apporter. Ensuite, la route divine qui conduit vers le meilleur. La sagesse, une des choses qu'elle va faire dans ta vie, c'est qu'elle va t'amener toujours de gloire en gloire. Ensuite, comment choisir les frontières de ton avenir. La sagesse va définir les frontières de ton futur. Les leçons infaillibles de la fourmi. Comment la fourmi peut faire des choses, un petit insecte fait des choses immenses. Le signal d'alarme qui va t'avertir à la croisée des chemins. Comment éviter la pauvreté? Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est quelque chose que je veux absolument éviter dans ma vie. Et il y a des moyens, peu importe ta situation en ce moment. Peut-être que tu es en ce moment dans la pauvreté. La sagesse, je le déclare au nom de Jésus, la sagesse va te sortir de la pauvreté. Peut-être pas en 24 heures, mais je peux t'assurer que si tu prends aujourd'hui la pensée de Dieu, tu commences à marcher dans la sagesse, c'est sûr, et tu peux écrire Amen dans les commentaires, c'est assuré, tu vas sortir de la pauvreté. La fondation infaillible pour ton succès. On parle également dans ce programme comment marcher avec assurance à tous les jours de ta vie. La sagesse va te donner une assurance, comme un jeune lion, nous dit la Bible. La source inépuisable de la bénédiction. La meilleure façon de construire. Toi, tu vas tout découvrir dans la formation. L'entourage essentiel pour ton succès. Le sage fréquente les sages. Et donc, la sagesse risque de changer ton entourage. Et parce que tu vas changer ton entourage, ça va exploser tes résultats. Il faut vraiment que tu suives ce programme. Ensuite, ce qui pourrait te sauver la vie. Comment ne plus jamais manquer de rien. On va parler également de démystifier les peurs imaginaires. Comment se relever après la chute. Ce qui est merveilleux avec la sagesse, c'est que même si tu as tout gâché, même si tu es en destruction, la sagesse, à partir d'aujourd'hui, va reconstruire ta vie. Ce qui va précéder la gloire dans ta vie et ça continue, ça continue, ça continue. En plus, comme je l'ai mentionné, tu vas avoir accès. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une offre exceptionnelle. 14 secrets du roi Salomon pour avoir du succès dans la vie. Comme je l'ai mentionné, c'est 50% pour un temps limité. Sous cette vidéo, il y a un lien qui te conduit vers ce programme. 40 jours à 100% dans la pensée de Dieu. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Et ce qui est super avec nos formations, c'est qu'il n'y a aucun risque. C'est-à-dire que tu prends nos formations, si à l'intérieur de 30 jours, ça ne marche pas, tu n'aimes pas ça, ça ne te parle pas, tu te dis je me suis trompé, tout ça, j'ai fait un achat impulsif, peu importe c'est quoi, eh bien tu nous envoies un mail et tu vas être remboursé à 100% sans avoir à nous expliquer pourquoi. C'est entre toi et Dieu si vraiment tu sens que ça ne marche pas. Donc tu ne prends pas de risque. En fait, oui, tu prends un risque. Le risque que tu prends, c'est d'être transformé et d'être exponentialisé dans la sagesse. Alors, je t'encourage de tout mon cœur aujourd'hui à devenir un homme, une femme de sagesse et regarde bien ta vie être exponentialisée. Alors, rendez-vous, premier lien qui apparaît sous cette vidéo, tu t'inscris à la formation et j'ai super hâte d'investir à fond dans ta vie. Et ensemble, toi et moi, ensemble, devenons des gens sages, la sagesse de Dieu et faisons en sorte de suivre les traces de cet homme qui a impacté sa nation, son monde, qui est devenu un homme d'influence pour Dieu et qui a fait rayonner le royaume de Dieu.
Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce programme. C'est un honneur pour moi de te servir. J'espère de tout cœur te retrouver dans la formation. En attendant, sois méga exponentialisé.